B'siyata d'Ishmaya, avec l'aide du ciel, on va voir ensemble un point qui est extrêmement fondamental. On va dédier ces paroles pour toute la Hatzlara de Israël, toute la réussite du Ham Israël. Et Bezrat Hashem, on est dans le mois de Nissan. C'est un mois qui est extrêmement important. C'est un mois où on dit que les 12 premiers jours du mois de Nissan, ça répare les 12 premiers jours du mois de l'année. C'est-à-dire que ça répare chaque jour du mois de Nissan, ça répare un jour du mois de l'année. Le 1er janvier, etc. Chaque jour. Donc c'est des journées qui sont très importantes et surtout on apprend qu'en Nissan sont décidées toutes les fonctions. Toutes les fonctions, qui va avoir quel poste, dans toutes les structures possibles, imaginables, même les malachim, même les anges, quelles vont être les fonctions des anges, qui va être roi, quel va être son royaume. Chacun, on a quelque part on a une royauté, on a un royaume. Certains, c'est que sur sa famille, sa femme, ses enfants. D'autres, c'est sur sa femme, ses enfants, ses employés. D'autres, c'est que sur eux-mêmes et d'autres plus grands. Donc ce mois-là, c'est un mois qui est extrêmement important. Et Bezrat Hashem, c'est écrit que au mois de Nissan, on a été délivré. Et au mois de Nissan, on sera délivré. Alors Bezrat Hashem, qu'Hashem fasse que ce mois-ci, ce soit le mois de la délivrance finale pour tout le peuple juif et pour l'ensemble du monde entier. Parce qu'on rappelle que si le Beth Amikdash il avait été créé, s'il était construit de nos jours, nos maîtres ils disent que si les nations du monde entier, elles connaissaient l'importance du Beth Amikdash, elles courraient pour nous aider à le reconstruire. Parce que le Beth Amikdash, le temple, ce qu'on attend c'est quoi? Cette rédemption qu'on attend, cette Géoula, c'est que le temple se reconstruit, c'est que la Hachem, le trône d'Hachem, le trône de Dieu, soit complet, qu'Hachem puisse résider sur terre ouvertement, que tout le monde puisse le voir, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de disputes, que la paix soit établie dans le monde entier, et ça, évidemment, tout le monde en profiterait. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on va voir un peu de Zohar, on va faire un peu de Zohar à Kadosh. C'est écrit là-bas, Vayu bin Aaron, sur le verset là-bas où c'est écrit que, et voici quand le Aaron HaKodesh, quand l'armoire, le Aaron HaKodesh qui se déplaçait devant nous, dans le désert, on se déplaçait avec l'Aaron HaKodesh, l'arche sainte, d'accord? Il nous dit, le Zohar HaKadosh, avec l'explication du Matok Midvash, il nous dit, viens et vois combien l'amour d'Hachem, l'amour de Dieu pour Israël, il est grand. Parce que bien qu'ils se sont écartés du bon chemin, bien qu'ils se sont éloignés du bon chemin, Hakadosh Baruch Hu rotze la'azov otam. Hachem, il veut pas les abandonner. Ela bechol zman umarzir panav alehem, mais à chaque instant, Hachem, il retourne sa face vers eux. Il se retourne vers eux. Il recherche Kim chamat ribatam shel Israël, parce que il aime, il a un attachement très fort à Israël. Alors, umashgiach alehem, alors il s'occupe d'eux. Tamid, tout le temps, Veshomram, il les protège de tous leurs ennemis. Sheim loken lo haïta lahem tkumat baolam. Parce que si c'était pas ainsi, ils pourraient pas tenir sur terre. Vu le nombre d'ennemis que le peuple juif a, ils pourraient pas tenir. Donc ça, on a vu un point. Hachem, il veut pas s'écarter et il a un attachement très particulier avec le peuple d'Israël. Au passage, on avait déjà expliqué pour les non-juifs qui pourraient nous regarder, de bien leur expliquer qu'il ne s'agit absolument pas de discrimination. Chaque être humain, chaque créature, il a un rôle à jouer. Chaque être humain, chaque créature, il a une fonction fondamentale pour l'humanité tout entière. Chaque créature a été créée par Dieu. Maintenant, il y a un ordre. Pourquoi est-ce que Dieu dit précisément, ouvertement, qu'il a un attachement particulier avec le peuple juif? Parce qu'on a un rôle qui est charnière. Non pas qu'on est, entre guillemets, meilleur, mais on a un rôle de la manière que, dans une grande famille, il y a l'aîné, il y a un aîné. L'aîné, c'est pas l'enfant préféré, forcément, des parents. Bien qu'un aîné, c'est quand même spécial, le premier-né. Mais malgré tout, c'est surtout que l'aîné, on compte sur lui. L'aîné, quand les parents ne sont pas là, c'est lui qui veille au bon fonctionnement de la maison. Donc l'aîné, Hachem, le parent, il veut le renforcer, il veut l'aider parce qu'il sait que si l'aîné, il marche droit, les autres, ils vont filer droit. Il a un rôle important parce qu'il donne la marche à suivre.
c'est l'ouvreur. Donc, en ce sens, le peuple juif, il a une fonction d'aîné parmi les nations. On est considéré comme le peuple juif, comme le premier-né des nations. Pas qu'on est bien, mais qu'on a donné la marche à suivre. Évidemment, Hachem, pour cela, il a un attachement très fort. Parce que sinon, on fait bien notre rôle. Et que les nations, elles veulent bien suivre, alors tout le monde va y gagner. Tout le monde va trouver le chemin. Parce que c'est quoi le but du monde? Se rapprocher d'Hachem. Vivre avec Hachem. Se coller avec Hachem. Maintenant, Siat Alishmaya, on voit qu'il y a une différence fondamentale qui s'est produite dans la paracha des Meraglim. La paracha des Meraglim, c'est la section de la Torah où c'était juste avant qu'on entre en Israël. On devait rentrer en Israël, on est avec Moshe, notre maître dans le désert, le plus grand des prophètes de tous les temps. Et le peuple a demandé à envoyer des explorateurs. C'est l'épisode des explorateurs. Ils sont partis au nombre de 12. Et sur les 12, il y en a 10, quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont raconté? C'est un peuple, c'est des géants, on est des mouches à côté d'eux, on vaut rien à côté d'eux, ils vont nous écraser, ils ont des villes, c'est des montagnes, leurs murailles c'est des montagnes, devant nous c'est infranchissable. Ils ont décrit un décor qui faisait très peur. Et d'un autre côté, il y en a deux autres, notamment un, que le Rav Arush cité, Kalev. Il y a Kalev et Yoshua Bin Nun qui n'ont pas dit le même discours, notamment Kalev, lui. Donc eux, quand ils sont revenus de leur exploration, il faut pas aller en Israël, c'est un pays de fous, c'est un peuple de fous, là-bas, les mentalités, c'est pas possible, on va pas tenir. Ce qu'il a dit Kalev, lui, il a dit, Alona ale, ve'yarashnu ota ki yachol nuchalla. Montons, nous monterons, et nous hériterons de cette terre qui yachol nuchalla, car pouvoir nous pourrons. En gros, on peut y aller, il n'y a pas de souci, il faut y aller. Kalev, il leur a dit, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Maintenant, les gens qui étaient avec eux, les autres, les 10 qui s'y ont dit, pas du tout. Soyez réalistes. C'est des géants que vous avez en face de vous. C'est pas facile, c'est compliqué, on va pas tenir. C'est quoi la différence qu'il y avait maintenant entre Kalev et tous les autres Meraglim, les 10 autres? C'est quoi la différence fondamentale? Kalev, il a pourtant vu que c'était des géants lui aussi. Il a pourtant vu que c'était en face de lui une population spéciale, des villes spéciales. Il a vu comme les autres. La preuve, c'est que Kalev, il n'a pas dit « Mais c'est n'importe quoi ce qu'ils disent, c'est des nains, on va les écraser. » Non, il n'a pas contredit leurs paroles, il n'y a pas une discussion sur la réalité des choses. Les deux sont d'accord. C'est des géants. Alors comment ça se fait que lui, face à des géants, eux, face à des géants, ils fuient, ce qui paraît logique, mais lui, pas du tout. On peut y aller, il n'y a pas de problème. On y va, on va gagner. Qu'est-ce que Kalev, il avait de différent que les autres n'avaient pas? Tout ce qu'un homme, il veut sur terre, tout ce qu'un homme, il veut sur terre, il peut l'atteindre. On peut tout atteindre. Et à plus forte raison, si ce que tu veux, c'est faire la volonté d'Hachem, la volonté de Dieu, alors c'est sûr qu'Hachem il va t'aider. Et c'est sûr que tu vas réussir. C'est pourquoi Kalev, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Montons, on va monter. Hachem, il veut qu'on monte en Israël. Est-ce que c'est une mitzvah d'habiter Eretz Israël? Oui, c'est écrit dans la Torah. C'est explicite, personne ne discute de ça. Mais si c'est une mitzvah de monter en Eretz Israël, alors c'est qu'Hachem va m'aider. C'est qu'Hachem, il veut que j'y aille. C'est qu'Hachem, il veut que je réussisse. Alors j'y vais. J'ai aucune crainte à me faire. C'est vrai qu'il y a des gens devant moi. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont incroyables. Aval Hachem, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je monte. Alors je pourrai monter. Parce qu'il faut comprendre une chose. Un homme qui n'a pas foi en lui-même, c'est un homme qui n'a pas foi en Hachem Itbarach. C'est un homme qui ne croit pas en Dieu. Si tu dis qu'Hachem il peut, alors chaque juif il peut. Chaque juif il peut réussir. Chaque juif il peut tout réussir. Hachem,
il te demande de faire quelque chose. Hachem, il te demande maintenant que tu accomplisses un commandement. Je vous pose une question. Quelqu'un qui a accompli un commandement, c'est avec quelle force qu'il l'accomplit? D'où vient notre force? Qui nous donne notre force? C'est Hachem. Je ne l'invente pas, ma force. D'ailleurs, des fois, je voudrais en avoir plus, j'en ai pas. Et des fois, je voudrais en avoir moins, j'en ai plus. Quand est-ce que je voudrais en avoir moins? Des fois, quelqu'un il voudrait dormir, il n'arrive pas. Trop d'énergie, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, la tête qui tourne, il n'arrive pas. Et des fois, la personne, elle voudrait ne pas dormir. Elle n'arrive pas, elle est fatiguée. C'est pas nous qui décidons ça. Donc avec quelle force on avance? La force de Dieu. La force qui anime l'humanité tout entière, c'est la force d'Hachem, c'est Dieu. Maintenant, dès l'instant où tu dis que Hachem, il peut tout. Hachem, il est tout puissant. Oui, t'es d'accord avec ça? Hachem, il n'est pas limité. Alors si Hachem, il est tout puissant, c'est que toi aussi tu peux tout. Puisque avec quelle force tu vas? Avec la sienne. Ma force à moi, il n'y en a pas. Birlal. La force, avec quelle force j'avance dans ma vie? Avec la force d'Hachem. Mais si c'est la force d'Hachem, alors c'est que je peux tout faire. C'est que je peux tout atteindre. Si un homme, il croit pas en lui, il croit pas en Hachem. Si un homme, il n'a pas foi en lui, c'est qu'il n'a pas foi en Hachem. Pourquoi? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu es en train de dire? Hachem, il peut pas aider quelqu'un comme moi. Non. Soit la personne, elle croit pas en Dieu. Donc là, on n'a même pas de discussion. Je discute pas avec elle, là, c'est pas le... Il y a d'autres endroits. Soit la personne dit, non, je sais, Hachem, il peut tout, il peut tout faire, mais moi, j'y arriverai pas. Pourquoi tu n'y arriveras pas? Juste toi. Donc Hachem, il peut tout faire, sauf t'aider. Toi, il peut pas t'aider, toi. Toi, il peut pas te guérir. Toi, il peut pas t'amener la solution dont tu as besoin, même si cette solution, maintenant, elle paraît... peu importe, on t'a pas demandé de la trouver, la solution. On te demande d'avoir foi. D'avoir foi en toi. D'avoir foi que Hachem, il va, oui, t'aider. Et qu'Hachem, il peut t'aider. Si tu penses qu'Hachem, il peut tout, alors c'est qu'il peut t'aider. Parce que Hachem, s'il a pu rendre Moshe Rabbeinu, c'était pas que Moshe Rabbeinu, c'est que moi aussi, il peut me rendre Moshe Rabbeinu. Si Hachem, il veut, tout est possible. Alors oui, je dois y croire. Donc il ressort une chose. Hachem, il peut tout. Et donc si Hachem, il peut tout, c'est que moi, je peux tout. Je suis pas limité. Ok. Hachem, il veut que tu montes en Eretz Israël. Hachem, il peut tout. C'est que tu peux monter en Eretz Israël. C'est que tu as tout pour réussir en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La différence qu'il y a eu entre Kalev et les autres Meraglim, les explorateurs, c'est que Kalev, il avançait avec la force de la foi. Il avançait avec. Il utilisait cette force. Les autres, non, ils n'ont pas pris en considération ça. Concrètement parlant, il faut savoir une chose. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, ce qu'on appelle la foi, ça inclut 4 composantes. Avoir foi est égal. Avoir foi en Dieu, avoir foi dans les sages de la Torah et les justes de la Torah, les tzadikim, est égal avoir foi dans la Torah en elle-même, la Torah, le texte en lui-même, notre sainte Torah, Torah écrite, Torah orale. Et 4e point, qui fait partie aussi de ce que signifie avoir la foi, c'est avoir foi en soi. Maintenant, il n'y a pas 2 sortes d'émouna. Il n'y a pas 2 sortes de foi. Il n'y a pas avoir foi en Dieu, et il y a aussi une autre sorte qui s'appelle avoir foi en soi. Non, c'est une seule et même entité. Quelqu'un maintenant qui lui manque un des points au niveau de la émouna, c'est qu'il lui manque une partie. C'est que sa émouna, elle est pas claire, elle n'est pas complète, elle n'est pas entière. Et c'est manquant. C'est pourquoi celui qui a foi en Dieu, qui dit avoir foi en Dieu, il doit avoir foi en lui-même. Et celui qui n'a pas foi en lui-même, alors ça veut dire qu'il n'a pas foi en Dieu. Parce qu'encore une fois, on a dit la foi, ça inclut ces 4 choses-là. Avoir foi en Dieu, avoir foi en la Torah, avoir foi en les tzadikim, les justes, et avoir foi en soi. C'est 4 piliers qui soutiennent la émouna entièrement, qui englobent, la émouna les englobe. Qu'est-ce que les explorateurs, ils ont dit? C'est quoi leur problème? Eux, ils ont dit, on ne peut pas y aller. Écoute, sois concret, sois réel. C'est des géants que tu as en face de toi.
Tu connais pas la mentalité, tu connais pas la langue, tu connais pas le quartier. Comment tu veux réussir en Israël? C'est pas possible. Sois logique avec toi-même. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? On peut pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Eux, ils ont des armes. Eux, ils sont... Qu'est-ce que tu veux faire? En quoi ils ont pas cru quand ils ont dit ça? En Hachem. Concrètement. Le fait de dire qu'ils peuvent pas monter en Eretz Israël, qu'ils peuvent pas réussir, quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il croit pas en Dieu. Qu'il a un problème dans sa foi en Dieu. C'est pourquoi c'est écrit dans le Passouk. Regardez bien ce qu'ils ont dit les Meraglim. Ki chazaku mimenu. Parce qu'ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts. Regardez bien ce qu'ils donnent. C'est pas possible. Incroyable. Regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi, il te dit, Chazak Mimi, de qui ils ont dit qu'ils étaient plus forts? Tous ces géants d'Hachem, Miborolam, du créateur du monde. C'est possible, c'est pas logique. Des géants, des êtres humains, peu importe, peuvent être plus forts que Dieu. Comment on peut arriver à une telle erreur? Comment on peut arriver à se tromper autant? Le Rav Arush disait qu'Hachem, il a éclairé son cœur. Que celui qui donne la compréhension, il lui a donné la compréhension. Si tu penses, si tu n'as pas la foi que tu peux réussir quelque chose, toi. Parce que là, dans le verset, eux, ils ont dit, on peut pas y réussir, nous. Rashi dit, en fait, ils sont en train de dire qu'Hachem, il peut pas. Parce qu'en fait, quand tu dis que toi, tu peux pas, t'es en train de dire que quoi? Qu'Hachem, il peut pas. Parce que si Hachem, il peut, alors toi aussi, tu peux. Hachem, il t'a donné un ordre. Hachem, il t'a donné un commandement. D'accord? Comment ça a été dit à Gidon? À Gidon, ça a été dit comme ça. L'herbe veoshata, va avec ta force. Va avec ta force. Veoshata. Et délivre-les. Veoshata à Israël. Et délivre le peuple juif. Quelle force on parle? La force de la foi. Que tu sais que le créateur du monde, il veut que tu cherches du mérite pour le peuple juif. Il veut que tu aides le peuple juif. Hachem, il veut que le peuple juif y réussisse. Hachem, il veut la réussite du peuple juif. Il veut que le peuple juif fasse tchouva. Hachem, il veut pas la mort du rachat. Dieu préserve. Hachem, il veut que chacun il fasse tchouva et qu'il revienne de son mauvais chemin. Hachem, il voulait pas qu'il y ait le déluge. Hachem, il voulait pas qu'il y ait le déluge. Qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Le Zohar, il écrit comme ça. Il écrit Ra'aya Shatia, Roé Choté, espèce de berger imbécile. Comme ça, c'est dit sur Noach. C'était lui le berger de l'époque, le pilier de l'époque, le tzaddik de sa génération. Le Zohar, je ne me permettrai pas de parler comme ça sur un des piliers de la génération. Le Zohar, un des temps passés, le Zohar, il dit que Noach, c'est un berger imbécile, Choté, c'est débile, c'est fou. Pourquoi? Arshav atamit palel. Une fois que tout a été détruit, tu te m'as prié. Une fois que le monde il est en cendres, tu te m'as prié. Pourquoi est-ce que tu n'as pas prié avant que le déluge y tombe? Pourquoi tu n'as pas prié pour annuler le déluge? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas essayé de les faire tchouva à tout le monde? Aller les chercher, diffuser un CD, diffuser un livre, envoyer un mail, envoyer un cours, organiser un cours, et diffuser de la émouna de partout, et que tout le monde se mette à croire en Dieu. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Hachem, il voulait pas la Shoah. Hachem, il voulait pas maintenant. Il voulait pas toutes les catastrophes, les pogroms. Hachem, il voulait qu'on fasse tchouva. Hachem, il veut qu'on réussisse. Hachem, il veut qu'on se sente bien. Et ça marche pour l'humanité tout entière. Hachem veut que le monde entier, il aille à son avènement. Que le monde entier se sente bien, qu'il ait la paix les uns avec les autres. C'est pourquoi c'est écrit, ça a été dit à Gidon. L'herbe kochachaze voshata et Israël. Va avec ta force, avec cette force-là que tu as en toi. Et va sauver le peuple juif. La force de la foi. Donc concrètement, quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'y a pas de force. Tu as la foi que Hachem, il veut que tu fasses cette chose-là. Si jamais tu avances dans ta vie en disant, voilà, je sais que cette chose-là, Hachem veut que je la fasse. J'ai la foi qu'il veut que je la fasse, je sais qu'il veut que je la fasse, alors je vais réussir. Quelqu'un qui avance avec la conviction qu'Hachem veut qu'il fasse cette chose-là, oui, il réussira. Hachem, maintenant, il veut qu'on réussisse. Hachem veut que le peuple juif y réussisse. Kalev, il a dit, Hachem, il veut qu'on monte en Eretz Israël. Alors on monte. Allons, allez, on pose pas de questions.
Caleb, il a vu des géants, Caleb, il a vu tout ça. Mais allez, on monte, on pose pas de questions, parce qu'Hachem, il veut qu'on soit sur cette terre. Parce que c'est la terre qu'il a choisie, c'est la terre promise. C'est là-bas qu'il y a la ville où siège le Beth Amikdash, qui est le trône céleste. C'est là-bas où c'est prévu que on envoie. Hachem, il veut qu'on soit là-bas. Là-bas, il disait comme ça, il dit, je comprends pas, les Américains, les Français, Vous avez le Kotel chez vous. Pour pouvoir dire votre pays, votre pays, votre pays. Vous avez le Kotel chez vous. Le Kotel, le mur d'alimentation, il est chez vous. Non. Les tzadikim, ils sont chez vous. La majorité des tzadikim, ils sont en Israël, ils sont en Israël. La majorité de la Gdusha des villes qu'il y a de Jérusalem, c'est la ville la plus haute qui existe au monde. Toutes les villes saintes, toutes les... Qu'est-ce qui s'est passé, concrètement? Les Meraglim, c'est quoi leur tort? Ils se sont considérés, ils se sont vus comme petits. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas cru en eux. On est trop petits, nous, c'est des géants, on ne fait pas le poids, on n'est pas de taille. Ils n'avaient pas foi en eux-mêmes. C'est quoi en eux-mêmes? En la force qu'Hachem il a mis en eux. La force de la Emouna. La force que si Hachem il est avec toi, tu peux tout briser. Tu peux avancer partout. Quand un homme, il n'a pas foi en lui, quand un homme, il se voit petit, alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Alors le monde le voit petit. Rappelez-vous une chose. On avance avec la force d'Hachem. La force qui nous fait avancer d'Hachem. Tu avances avec la mission qu'Hachem t'a donnée. Tu avances avec le commandement qu'Hachem t'a donné. Hachem t'a ordonné de faire quelque chose, alors va réussir à le faire. Hachem veut que tu mettes les tefillin. D'accord? Tu vas mais c'est difficile et je sais pas où je vais en trouver. Va, pose pas de questions. Hachem veut que tu fasses Shabbat. Va, pose pas de questions. Oui, mais moi je veux fumer un Shabbat. Et pose pas de questions, il va t'aider. Tu vas réussir. Peut-être que pas le premier coup, peut-être pas le deuxième, mais tu vas finir par y arriver, tu vas te rapprocher. Hachem, il veut qu'on soit tous des tzadikim. Hachem veut qu'on étudie toute la Torah, qu'on étudie tout le Talmud. Demande à Hachem. Avance avec cette foi qu'Hachem va te faire réussir, qu'Hachem il veut que tu réussisses. Parce que dites-vous bien une chose. Dites-vous bien une chose, il y a une règle. De quoi on a besoin pour réussir? Vous savez de quoi on a besoin? Un élément fondamental. Une fois que la personne elle a cette foi, qu'Hachem il veut me donner, Hachem il m'aime, Hachem veut que je réussisse, Hachem voilà il m'a donné comment il veut que je fasse Shabbat, alors quoi il veut pas que j'ai de quoi me nourrir Shabbat, Hachem veut que je respecte et que je donne ma femme, alors quoi il va pas me donner de quoi payer mon loyer, de quoi payer, Vadaï qui va me donner pour payer mon loyer, Vadaï qui va me donner pour comment réjouir ma femme elle veut maintenant, une femme demain elle veut quelque chose de très cher. Je dois avoir la foi, et si c'est ce que veut ma femme véritablement, et qu'Hachem m'a demandé d'honorer ma femme, et que c'est ce qui lui fait plaisir, je suis responsable et garant du bonheur de ma femme, alors c'est qu'Hachem va m'aider à la voir. Moi j'avance, je trouve une solution. Hachem va m'aider, j'ai la foi, j'avance, et je vais chercher, je fais des recherches, et je trouverai. Parce qu'Hachem il veut. Pareil pour l'éducation des enfants. Hachem veut qu'on éduque bien nos enfants, mais il y a des enfants du présent de foi qui sont très difficiles. Alors quoi, c'est fini, j'arriverai pas? Non. Hachem, il t'a donné la mitzvah d'éduquer, c'est que tu es capable de l'éduquer, celui-là spécialement. Maintenant, faut avoir un maître. Faut par exemple lire le genre d'éducation, faut avoir des guides, faut trouver faut se renseigner, faut aller puiser à la bonne source pour pouvoir savoir comment faire pour éduquer un enfant. D'accord? Il faut savoir une chose. De quoi un homme il a besoin? Les tiaguéa, c'est forcé. Il y a un principe comme ça dans la Torah. Fondamental. Il y a gata o matzata ta'amin. Celui qui s'est efforcé à faire quelque chose. Ou matzata. Et t'as trouvé. Alors tu dois avoir la foi. T'as la foi. Quelqu'un qui s'est fatigué à quelque chose, c'est sûr qu'il va trouver. Tu dois avoir la foi, tu vas trouver. Rabbi Nathan il dit pourquoi t'amines? Pourquoi tu dis à la fin et la foi que tu vas trouver? Parce que des fois t'as fait des efforts et t'as pas encore trouvé. Si t'as fait des vrais efforts, c'est sûr que tu vas trouver. Il y a gatalo matzata. Al ta'amin. Si maintenant t'as fait des efforts et t'as pas trouvé, tu dois pas croire en ça, c'est faux, c'est du mensonge. T'as fait des efforts, t'as prié. T'as fait chaque chose nécessaire t'as fait tout ce qui était nécessaire en ton pouvoir, t'as étudié le sujet, t'as fait des sgoulottes, chaque chose selon son sujet, t'as fait ce qu'il fallait. Il y a gata matzata, le matzata al ta'amin. Par contre, celui qui a pas fait d'effort, ou matzata, qui a trouvé, qui croit avoir trouvé, al ta'amin. Et le Rav Arush, il expliquait quelque chose d'incroyable. C'est quoi Yagat Amatzata Ta'amin? Quelqu'un qui s'efforce et qui trouve. Alors qu'est-ce que ça va amener dans sa vie? Ta'amin, il va avoir de la foi.
quand tu pries pour quelque chose et que tu l'obtiens, que tu te fatigues pour quelque chose, tu essaies de tout effort, tu l'obtiens, t'amine, tu vas avoir la foi. Tu vas gagner la foi. Par contre, quand tu fais pas d'effort pour recevoir quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Al ta'amin, tu vas pas y croire. En quoi tu vas pas avoir la foi? Ça va t'endommager. Au contraire, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il était Aish Moshe Anav Mikol Adam, c'était l'homme le plus humble de tous les hommes. Comment c'est le plus humble de tous les hommes, Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe, pour tout ce qu'il a obtenu, il s'est efforcé, il s'est fatigué, il s'est battu pour l'avoir. Il a prié, il a encore prié, encore prié, encore prié. La seule raison pourquoi un homme il n'a pas encore eu ce qu'il devait avoir, c'est une seule chose. T'as pas assez fait d'efforts. De quel effort on parle? T'as pas assez prié. T'as pas assez étudié le sujet. Réétudie le sujet. Réanalyse le sujet. Vois ce qui manque dans ta compréhension. Complète ta compréhension. Et prie et demande. Jusqu'à ce que tu obtiennes. Il y a eu un juif. Il y a un juif, il est parti voir le Rav Arush. Il lui a dit, ma fille, tu préserves, elle est en train de prendre un mauvais chemin, je sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Le Rav lui dit, pas d'elle, prie pour elle. Prie et supplie et demande à Hachem qu'il lui fasse faire tchouva sans épreuve, qu'Hachem lui donne de l'espoir dans une vie véritable, qui donne l'espoir qu'elle est capable de vivre une vie véritable, authentique, qu'Hachem lui donne la volonté de vivre une vie véritable, qu'Hachem lui donne une foi en elle-même, qu'il lui donne la foi en elle-même, la foi en la Torah, la foi en la Tzadikim, lui donne la foi surtout en elle-même, qu'elle est capable de pouvoir faire tchouva, et qu'il lui donne la joie de vivre, Et ainsi, rajoute des prières et fais ça pendant 6 heures d'affilée, il lui a dit. Ravarouche, 6 heures, tu lâches pas l'affaire, tu pries. Il y a à peine, il racontait le Rav que quelques jours, je sais pas, le temps qui s'est écoulé entre les deux, le Rav il racontait que ce même père, il est venu voir maintenant Ravarouche pour lui dire, quand est-ce que je marie ma femme, ma fille? Bon, Hachem, elle a fait tchouva complètement, elle est revenue complètement. Et ça, c'est une Gemara dans Brachot. Dans le Talmud traité Brachot, il y a toute une histoire avec Rabbi Meir de manière explicite, sauf que là-bas, on peut lire la Gemara et pas la comprendre, malheureusement. On peut étudier le Talmud et pas le comprendre, pas l'appliquer, pas le vivre. C'est écrit là-bas de manière explicitement. Que Rabbi Meir, il avait des problèmes dans son entourage, il a commencé à prier pour qu'il meure, et sa femme Brouria, elle lui dit arrête. C'est pas écrit comme ça, elle lui a montré dans les versets que c'était pas comme ça, que tu dois pas prier pour que les gens y meurent. Prie pour qu'ils fassent tchouva. Alors Rabbi Meir, qui était un des grands de la génération, il avait des voyants en face de lui, je vous assure que ça devait pas être des rigolos. Pour s'attaquer à des gens, quelqu'un du niveau de Rabbi Meir, il y avait une petite coude pareille, il y avait une sainteté pareille. Faut être fou. Rabbi Meir, il a prié pour eux et c'est fou. Ils ont fait tchouva. Ils sont redevenus normaux. Ils ont pris un cadre normal. Alors concrètement, un homme, il doit maintenant s'efforcer. Il doit se tenir devant Hachem, il doit supplier devant Hachem. C'est pas suffisant. T'as pas encore obtenu victoire. T'as pas encore obtenu, c'est ce qui est écrit dans la Gemara Brachot aussi. C'est écrit dans la Brachot là-bas, en page 33, en page 32b. C'est écrit là-bas, tout celui qui prolonge sa prière, elle reviendra pas vide. Si aujourd'hui, ce que t'as demandé, tu l'as pas encore eu, parce que ta prière, tu l'as pas assez prolongée. T'as pas assez demandé. Ça n'existe pas. Si quelqu'un, il a foi en Hachem, il a foi que Hachem, il veut que tu te maries? Oui, c'est écrit dans la Torah, oui. Alors demande et tu vas réussir à te marier. Hachem, il veut que tu te maries. Hachem, il veut que tu aies des enfants. Hachem, il veut que tu sois heureux. Hachem, il veut que tu réussisses. Hachem, il veut que tu donnes le maaser et la tzedaka. Hachem, il veut que tu aies ta parnassa. Hachem, il veut que tu te sentes bien. T'as plus qu'à demander. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe si quelqu'un maintenant, il n'a pas demandé et qui reçoit sans demander? Moshe Rabbeinu, c'était sa force. Moshe Rabbeinu, il ressentait aucune grandeur sur qui que ce soit. Moshe Rabbeinu, comme il avait demandé pour chaque chose. Quand tu demandes pour quelque chose, tu demandes. Il y a un truc, tu n'arrives pas à l'avoir. Et tu demandes, et tu supplies, et tu demandes, et tu supplies. Et tu reçois la chose. Qu'est-ce que tu te dis? Ça vient pas de moi. C'est un truc que j'ai demandé, j'arrivais pas à l'avoir, j'ai supplié Hachem. Hachem, il m'a fait un cadeau. La personne, elle sait quand elle a supplié et demandé que ça vient vraiment d'Hachem. Elle s'enorgueillit de personne. De quoi tu s'enorgueillis? Qu'Hachem t'a fait un cadeau? Hachem, il fait des cadeaux à tout le monde. Hachem, il a pitié de toi comme il a pitié de l'humanité entière. Il n'y a pas d'orgueil qui rentre. Mon chien, il avait 0 orgueil grâce à ça. Par contre, quelqu'un qui reçoit quelque chose alors qu'il n'a pas demandé cette chose-là. Il n'a pas prié pour cette chose-là. Par exemple, il voudrait aller dans une yeshiva, mais il n'a pas prié pour y aller. Hachem ne veut pas qu'il y aille. Il a prié, il voudrait avoir une maison. Hachem, il veut lui donner la maison en question. Mais il n'a pas prié pour l'avoir. Hachem ne va pas lui donner.
Parce que s'il reçoit cette maison comme ça va l'enorgueillir. Et c'est écrit qu'Hachem et l'orgueilleux, il peut pas cohabiter. Hachem, il te dit, moi et l'orgueilleux, on peut pas cohabiter. Hachem, il dit, je préfère avoir mon fils à côté de moi, bien que j'ai la souffrance de pas pouvoir le faire kiffer, de pas pouvoir lui donner ce que je veux, plutôt que je lui donne ses kiffs, je lui donne la Porsche, je lui donne la Mercedes, je lui donne la villa à Saint-Tropez, peu importe, qui s'éloigne de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un homme, s'il n'a pas la foi qu'Hachem, il veut lui donner, qu'Hachem, il veut son bien, alors qu'est-ce qui se passe? Il prie faiblement. Il prie avec... C'est pas une prière forte, c'est pas une prière authentique, puissante. C'est vrai qu'il prie, mais il prie pas avec foi. C'est quoi prier avec foi? C'est que tu sais qu'Hachem, il va te donner. Tu sais qu'Hachem, il veut te donner. Tu sais qu'Hachem, il veut ton bien. Alors maintenant, évidemment, s'il y a quelque chose où tu as un doute, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Parce qu'il y a des trucs... Moi, j'aimerais aller vivre en Honolulu. Ok, tu demandes à ton Rav. Étudie la Torah. Mais il y a des choses où la Torah, elle sait clairement, c'est que tu as étudié la chose et c'est clair qu'Hachem veut... Est-ce qu'Hachem veut qu'on soit heureux? Évidemment, c'est une mitzvah d'être dans la joie. C'est une mitzvah. Mais quoi, Hachem veut qu'on soit heureux, même si quelqu'un il a fait plein d'avérotes, mais c'est une mitzvah d'être dans la joie. C'est assourd d'être dans la tristesse. C'est écrit dans le Zohar HaKadosh que Hachem, il déteste la tristesse. Alors même Dieu préserve quelqu'un qui a fait les pires bêtises du monde. Hachem, il veut qu'il soit dans la joie. S'il prie pour avoir la joie, il l'aura. Mais qui prie pour avoir la joie, en ayant la foi qu'Hachem veut lui donner. Mais s'il se dit non, j'aime même pas, j'ai fait des grosses bêtises, moi, la vérité. Il l'aura pas, parce que c'est déjà bien qu'il prie. Mais concrètement parlant, celui qui dit qu'Hachem il l'aime pas, c'est de la kfira. C'est de la kfira, c'est de l'hérésie. Alors Bezrat Hachem Yitbarach, qu'Hachem il nous donne les forces, qu'Hachem il nous donne la émouna, la foi en lui, la foi en les tzadikim, la foi en la Torah, et surtout la foi en soi, la foi qu'Hachem il a mis en nous des forces, et qu'Hachem il veut nous donner, Hachem il veut notre bien, Hachem il veut qu'on réussisse, et qu'on entende qu'il y ait beaucoup de juifs qui fassent l'aliyah, qu'il y ait beaucoup de juifs qui shalom bayit, qui arrivent à éduquer leurs enfants, parce que dès l'instant où un homme il a conscience, il a foi, qu'Hachem il veut lui donner, qu'il commence à prier avec force, alors il reçoit toutes les choses les plus merveilleuses qui existent au monde. Chazak, Venit Chazek.